En fait, j'ai juste à cœur de vous apporter un petit message d'encouragement. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les prédications bien consistantes, les prédications qui tiennent au ventre, je veux dire la nourriture spirituelle bien consistante, bien pimentée, mais parfois le peuple de Dieu a juste besoin d'encouragement. Et aujourd'hui, je crois que quelqu'un a juste besoin qu'on lui dise courage, Dieu est là. Aujourd'hui, quelqu'un a juste besoin qu'on lui dise tiens bon, aie confiance en ton Dieu car il est là et il voit ta situation. Il voit ta situation et il n'est pas insensible à ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Garde espoir et aie confiance en ton Dieu parce que lui, il te voit et qu'il veut agir et qu'il veut lever sa main et qu'il veut souffler et bouleverser ta situation. Donc, ce n'est pas un long enseignement détaillé comme j'en ai l'habitude, c'est plutôt une exhortation, c'est plus une exhortation pour nous encourager, pour vous encourager, pour encourager quelqu'un, pour t'encourager à avoir réellement confiance en ton Dieu parce que même s'il est imprévisible, il agit toujours au bon moment. Il agit toujours au bon moment avant que ce soit trop tard. Parce que même s'il est le Dieu de l'imprévisible, il sait et il connaît la situation par laquelle tu es en train de passer. La semaine dernière, dans la prédication, j'avais pris un passage dans Proverbes qui disait que il y a dans le cœur de l'homme de nombreux projets, mais que seuls les desseins de Dieu, seul le dessein de Dieu, seul le projet de Dieu pour notre vie s'accomplit. Et clairement, c'est vrai que c'est important d'avoir des idées et de proposer nos idées, proposer nos projets à notre Dieu pour qu'il puisse nous révéler réellement quels sont ses desseins pour notre vie. Qu'est-ce qu'il a prévu pour notre vie? Quel est le chemin qu'il a tracé pour nous et le chemin sur lequel il veut qu'on marche? Mais il faut bien distinguer en fait le fait de proposer des projets, des idées à notre Dieu et celui de vouloir tout contrôler. De vouloir contrôler et surtout de précipiter les choses. Donc oui, il est important d'avoir des idées, il est important d'avoir des projets, il est important de les présenter à notre Dieu, mais il ne faut surtout pas entrer en fait dans la précipitation. Et malheureusement, nous, les humains, on a cette tendance à rentrer dans la précipitation. On a ce besoin de vouloir précipiter les choses, de vouloir trouver des solutions humaines là où Dieu veut nous envoyer une solution divine. Et donc, au contraire, il faut être capable d'attendre le temps de Dieu et de le laisser complètement et de manière pleinement diriger notre vie. Parce que sinon, on va au-devant de nombreux problèmes. On va lire un premier passage dans Jean chapitre 3 verset 8. On ne lira pas beaucoup de passages aujourd'hui, peut-être 4 ou 5. Donc on va lire un passage dans Jean chapitre 3 au verset 8. Jean 3, 8 nous dit « Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit et de l'Esprit. » Ce passage, en fait, il nous montre la manière imprévisible dont agit notre Dieu. Notre Dieu agit d'une manière imprévisible, tout comme le vent souffle d'une manière imprévisible. On entend le bruit de son action et on a l'impression de pouvoir discerner d'où il vient et où il va. Mais en fait, on ne le sait pas. Mais en fait, on ne sait pas d'où vient Dieu et où il va quand il commence à souffler dans notre vie, tout comme le vent quand il commence à souffler sur un endroit. Et ce passage, en fait, il me fait comprendre et il me fait réaliser une chose, que la raison pour laquelle on agit avec précipitation souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas la manière dont Dieu agit. On ne comprend pas la manière d'agir de notre Dieu. Et quand on ne comprend pas en fait sa manière d'agir, c'est souvent une source de découragement. On se décourage d'attendre l'accomplissement des desseins de Dieu pour notre vie. Et c'est ce découragement en fait qui entraîne la précipitation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous fait commettre des erreurs à cause de la précipitation. Et donc, on se décourage parce qu'on ne comprend pas le temps de Dieu, parce qu'on n'est pas capable de discerner le temps de Dieu. En fait, on n'est pas capable de comprendre la manière, mais également le plan, mais également le temps avec lequel Dieu veut agir dans notre vie. Pourquoi? Parce que on ne réfléchit tout simplement pas comme Dieu, parce que lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et donc, on n'est pas capable de tout comprendre comme lui peut tout comprendre. On n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes définitions d'urgence non plus que Dieu.
Et donc, on doit toujours garder à l'esprit que Dieu n'agit jamais trop tard. Par contre, on doit aussi garder à l'esprit qu'il agit jamais trop tôt. Ça veut dire que même si nous, on considère que c'est le temps pour lequel il doit agir, ça ne veut pas dire que lui, dans son plan, ça ne veut pas dire que lui, dans sa manière de réfléchir, dans la manière qu'il a de voir la situation, il se dit que c'est le temps. Même si nous, on se dit que c'est le temps, peut-être que lui, quand il regarde la situation, il dit « c'est pas encore mon temps pour agir ». Et donc, lui, il agit au bon moment, en son temps. Et donc, ne nous décourageons pas si certaines promesses prennent du temps à s'accomplir. C'est peut-être juste que nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir l'accomplissement de la dite promesse. Donc, au lieu de se plaindre sur quand arrivera une chose, soyons plutôt enclins à utiliser notre temps pour nous préparer à recevoir ce que Dieu a prévu pour notre vie. Ça me fait penser un peu à l'attitude de Sarah, la femme donc d'Abraham, par rapport à la promesse de Dieu pour leur famille. Comme elle ne comprenait pas en fait le plan de Dieu, comme elle ne savait pas quand et comment Dieu allait agir, au lieu de faire confiance en l'action de Dieu, elle a commencé à se décourager. Et puis, ce découragement, petit à petit, il s'est transformé en plainte. Et puis, petit à petit, il s'est même transformé en moquerie par rapport à l'action de Dieu dans leur famille, par rapport à la promesse de Dieu pour leur foyer. Et ensuite, ça a entraîné une précipitation. Et la manière dont elle s'est précipitée, c'est que elle a voulu précipiter la promesse d'Isaac en ayant Ismaël. Et donc, mon message pour quelqu'un aujourd'hui, c'est sachons être patients, attendre le temps de Dieu, avoir confiance en notre Dieu. Ne nous précipitons pas vers Ismaël alors que Dieu a prévu un Isaac pour nous. Tu ne sais pas quand viendra ce Isaac, mais ce que tu sais, c'est que ce Isaac va arriver. Ce que tu sais, c'est qu'à un moment donné, comme le vent est imprévisible et souffle, de la même manière, ton Dieu est imprévisible et va souffler. Donc garde confiance, même si l'âge est avancé, ton Isaac est en chemin. Donc ne te précipite pas vers Ismaël alors que ton Isaac est en train d'arriver. Parce que comme le dit Jean 3,8 qu'on vient de lire, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais ce qu'on sait, c'est que le vent souffle. On sait que le vent souffle parce qu'on en ressent les effets. Mais c'est seulement quand on ressent les effets qu'on sait qu'en fait, il était déjà en train de souffler. De la même manière, c'est quand on ressent, on voit de nos yeux humains charnels l'action de Dieu dans notre vie qu'on se dit qu'il est en train d'agir. Mais en fait, il agissait déjà avant. De la même manière, quand tu es dehors et tu sens le vent sur ta joue, en fait, le vent, il souffle déjà depuis longtemps. Parce que peut-être que ce vent, il vient, si c'est un vent froid, peut-être qu'il vient du nord, peut-être qu'il vient de Norvège ou du Danemark ou je ne sais pas d'où. Donc, il est déjà en train de souffler depuis. Mais toi, c'est seulement quand tu ressens le vent sur ta joue ici à Charleroi que tu te dis « Ah, le vent souffle ». Mais en fait, il soufflait déjà depuis longtemps. De la même manière, avec Dieu, c'est la même chose. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Ce qu'on sait, c'est qu'il est déjà en train de souffler, il est déjà en train d'agir. Et nous, c'est seulement parce qu'on est des humains, parce qu'on a une vision limitée. Peut-être que Dieu, dans son omniprésence, il est déjà en train de souffler depuis 10 ans pour une situation qui va se débloquer dans ta vie dans 1 an. Mais il est en train de faire le trajet comme le vent fait le trajet de Norvège jusqu'à la Belgique avant que tu puisses le sentir sur ta joue. Lui, il est en train de faire le trajet de 2000, de l'année 2000 jusqu'à l'année 2023. Il est en train de faire le trajet pour arriver jusqu'à ta joue et que tu puisses sentir l'action de Dieu dans ta vie, que tu puisses voir l'action de Dieu dans ta vie. Mais depuis longtemps, il était déjà en train d'agir. Alors, mon message pour toi aujourd'hui, c'est que même si tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, sache que ton Dieu est déjà en train d'agir. Il est déjà en train d'agir et de souffler dans ta vie et que l'accomplissement de son dessein pour ta vie est en train de devenir une réalité. Ton Isaac est en train d'arriver et au temps venu, tu ressentiras les effets comme on ne voit pas le vent, mais on en voit ses effets. Alors, ne te décourage pas parce que même si tu ne comprends pas la manière d'agir de Dieu, ne te décourage pas. Garde juste confiance et tu verras les effets de son action. Tiens bon et tu verras la matérialisation des desseins de Dieu pour ta vie. En fait, tout ça, ça me fait comprendre et je suis réellement convaincu
qu'une part importante de notre foi est liée justement à l'acceptation du caractère imprévisible de Dieu. En fait, à un certain moment, on doit être capable de se dire, Dieu, il est comme ça. Il est imprévisible. Donc, j'accepte qu'il agisse avec cette manière imprévisible, avec ce caractère imprévisible. J'accepte de ne pas savoir quand il va agir. J'accepte de ne pas savoir quand il a commencé à souffler. Mais je mets juste ma foi dans le fait qu'il est en train de souffler. Je mets juste ma foi dans le fait qu'il est en train d'agir. Même si je ne ressens pas encore les effets. Même quand tu regardes la météo et qu'on te dit une précipitation arrive du nord et puis on monte le schéma, etc. En fait, tu vois pas encore la pluie qui est en train de tomber. Mais on te dit, dans 3 jours, la pluie va tomber. On dit ça à la météo. Et toi, tu crois. De la même manière, avec notre Dieu, c'est la même chose. En fait, on doit être capable de voir le schéma de la météo. Et le schéma de la météo, c'est la parole de Dieu. On doit être capable de prendre notre parole de Dieu, comprendre ce qui va arriver, comprendre que Dieu va agir, même si on n'en voit pas encore les effets, même si on ne voit pas encore la pluie. Sache que la dépression, pas la dépression mentale, hein, la dépression comme on dit à la météo, donc la dépression qui va amener la précipitation, la pluie, elle est en train d'arriver au-dessus du pays, au-dessus de ton pays. Aujourd'hui, Dieu est en train de souffler pour envoyer justement cette précipitation, pour envoyer cette pluie, pour envoyer ce vent. Et donc, peu importe que tu ne vois pas encore la pluie, aie juste confiance. Comme quand tu regardes la météo, tu te dis, OK, dans 3 jours, il va pleuvoir. Aie juste confiance que dans 3 jours, Dieu va faire pleuvoir dans ta vie. Tiens bon et tu verras la matérialisation du projet de Dieu pour ta vie. Et comme j'ai dit, il y a vraiment un lien. Il y a vraiment un lien entre le fait d'accepter le caractère imprévisible de Dieu et notre foi. Ça renforce en fait notre foi d'accepter que Dieu est imprévisible. Accepter que Dieu ne va pas agir quand on s'y attend. Il va agir quand il a prévu de le faire et quand ce sera le plus bénéfique possible pour nous. Et il faut accepter ça. Tout comme le vent ne souffle pas quand toi tu veux. Il souffle quand la terre en a besoin et quand les conditions climatiques sont réunies pour qu'il puisse souffler. Et donc notre rôle, ce n'est pas de se dire de se poser la question quand le vent va souffler. Acceptons le caractère imprévisible. Notre rôle, c'est de mettre en place les conditions pour que Dieu puisse souffler. Notre rôle, c'est de mettre en place les conditions pour que quand son vent arrive, quand la pluie arrive, on soit prêt à la recevoir. Alors oui, le vent est imprévisible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne souffle pas. Il souffle de manière imprévisible, quand il veut et dans la direction qu'il veut. Donc oui, comme le vent, notre Dieu est imprévisible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Il agit de manière imprévisible, quand il veut et comme il veut. Et quand on comprend, mais surtout qu'on accepte le caractère imprévisible de Dieu, ça renforce notre foi. Ça renforce notre foi parce qu'on sait qu'il ne va pas arriver trop tard. Par contre, il va sûrement arriver à un moment où tu ne t'y attends pas. Il va certainement souffler à un moment où toi, tu avais peut-être perdu complètement espoir parce qu'il est un Dieu imprévisible. Il agit quand il trouve lui-même que c'est le moment opportun d'agir. Quand je dis que Dieu est imprévisible, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de plan. C'est 2 choses différentes. Il y a une différence entre être imprévisible et ne pas avoir de plan. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on regarde la météo, on voit très bien le schéma, etc., qui dit que dans 3 jours, il va pleuvoir. Donc, il y a un schéma clair qui amène la précipitation au-dessus de la Belgique. De la même manière, Dieu, il est imprévisible, oui, comme le vent, mais par contre, il a aussi un plan. Mais ça veut juste dire, en fait, quand on dit qu'il est imprévisible, ça veut juste dire que nous, on n'est pas capable de comprendre l'entièreté de son plan. On n'est pas capable de comprendre ses desseins. On n'est pas capable de comprendre où il veut nous amener exactement. Et donc, c'est pour ça que ça repose sur la foi et la confiance. Ça veut dire que on doit être capable juste de s'accrocher au fait que oui, il va agir. Oui, je sais qu'il va agir. De manière imprévisible, mais il va agir. Selon moi, le meilleur exemple, et j'ai déjà prêché sur ça il y a quelques mois, en long et en large sur ce thème, le meilleur exemple de ça, c'est réellement l'histoire de Lazare. La manière dont Christ a ressuscité Lazare. Quand on voit que les sœurs de Lazare ont contacté Christ lorsque Lazare était malade, elles savaient en fait et elles étaient convaincues. Comme il avait déjà guéri des malades précédemment, donc elles s'attendaient à ce qu'ils puissent guérir leurs frères. Elles s'attendaient à ce que Dieu
Christ, Dieu fait homme, viennent et guérissent leurs frères. Mais ce jour-là, Dieu avait prévu d'agir différemment dans la vie de Lazare. Il avait prévu d'agir différemment. Ce jour-là, il n'avait pas prévu de guérir. Dans son agenda, il n'était pas marqué guérir Lazare. Ce qui était dans son plan, ce qui était dans son agenda ce jour-là, ce n'était pas la guérison. Ce qui était dans le plan de Dieu pour Lazare, ce jour-là, ce n'était pas la guérison, c'était la résurrection. Et cette histoire, en fait, elle nous démontre le caractère imprévisible de Dieu. Là où tout le monde avait prévu une guérison, lui, il a choisi d'amener la résurrection. Et parfois, notre Dieu, il agit comme ça, il faut accepter qu'il soit imprévisible. Là où tout le monde avait prévu qu'il agisse au moment de la maladie. Donc, quand on regarde le temps, la séquence avec laquelle il a agi, tout le monde avait prévu qu'il agisse au moment de la maladie. Lui, il avait décidé d'agir au moment du décès. Et c'est comme ça, il faut accepter. Il faut accepter qu'il agisse de cette manière. Il faut accepter le caractère imprévisible de Dieu. Parce qu'il est comme le vent, notre Dieu. Il est comme ça, notre Dieu. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais on sait juste qu'il est en train d'agir. Pour ceux qui se rappellent, au début de la crise, j'avais pris un passage que j'aimerais qu'on prenne aujourd'hui, donc dans Job chapitre 19, qui nous parle encore une fois du caractère imprévisible de Dieu. Job 19, versets 25 à 28. Job 19, à partir du verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous ? Car la justice de ma cause sera reconnue. » Ce passage, en fait, vraiment, il est tellement merveilleux, tellement pertinent, tellement à propos par rapport à toutes les situations difficiles par lesquelles on peut passer, par rapport à toutes les épreuves par lesquelles un enfant de Dieu peut passer. Parce que Job, quand il écrit ça, Job, c'est un enfant de Dieu. Job, il a confiance en son Dieu. Job, c'est un héros de la foi. Et ce que ce passage nous enseigne, c'est que peu importe la situation par laquelle nous sommes en train de passer, peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, peu importe la difficulté qui est devant toi aujourd'hui, sache que Dieu reste le maître et qu'au moment choisi, il se lèvera. Il se lèvera et il te délivrera de cette situation. Il se lèvera et il bouleversera ta vie et cette situation. Et il y a quelque chose vraiment de très important à souligner, quelque chose de primordial à souligner dans ce passage. C'est que quand on dit en fait qu'il se lève le dernier, quand on dit qu'il se lève le dernier, souvent on interprète ça en disant qu'avant lui, d'autres ont pu se lever. Mais si vous vous rappelez de cette prédication que j'avais fait vraiment en long et en large sur ce passage, c'est très fort en fait d'interpréter ce passage, de comprendre, de discerner, de méditer ce passage complètement dans l'autre sens. Ça veut dire que au moment où il se lève, oui, peut-être d'autres se sont levés avant. Ça, c'est une chose, c'est vrai, c'est une réalité. Mais au moment où il se lève, puisqu'on dit qu'il se lève le dernier, ça veut dire également qu'après lui, plus personne d'autre ne peut se lever. Parce que, par définition, après que le dernier se soit levé, plus personne ne se lève. C'est juste la définition du dernier. Oui, la définition du dernier, c'est peut-être que d'autres se sont levés avant. Mais ce n'est pas une définition complète. Parce que le premier peut être aussi le dernier. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut être le seul à se lever dans une situation et être et le premier et le dernier. Donc, quand on interprète de manière classique et qu'on dit « oui, d'autres personnes se sont levées avant Dieu et donc il se lève le dernier », c'est pas vraiment correct. C'est pas vraiment correct parce qu'il peut également être le premier et le dernier. Donc, c'est possible que personne ne se soit levé avant lui. La seule chose qui est exactement correcte quand on lit ce passage et qu'on dit que Dieu se lève le dernier, c'est qu'après lui, plus personne ne se lève. C'est la seule chose qui est réellement correcte. C'est la seule chose qu'on peut réellement, c'est la seule conclusion qu'on peut réellement tirer en lisant ce passage. Parce que peut-être que des gens se sont levés avant lui ou pas dans la situation. Ça, à la limite, on ne sait pas. Parce qu'il peut être premier et dernier, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qu'on sait, ce dont on est convaincu, c'est que quand il s'est levé, plus personne ne peut se lever après lui.
Et ça, c'est la définition du dernier qui se lève. Ça veut dire que au moment où il va se lever pour mettre un terme à ta situation, pour mettre un terme à ton problème, pour mettre un terme à ton épreuve, plus personne d'autre ne pourra se lever après lui pour te remettre dans cette situation difficile, pour te remettre dans ton épreuve, pour te remettre dans ta difficulté. C'est impossible parce que quand Dieu se lève, il se lève le dernier. Et donc oui, Dieu est imprévisible, comme on a lu tout à l'heure. Oui, on ne sait pas quand il va se lever. Oui, on ne connaît ni le moment ni l'heure, mais on sait deux choses. C'est qu'à un moment donné, parce qu'il est déjà en train de souffler aujourd'hui, à un moment donné, il va se lever. Et la deuxième chose dont on est certain, la première chose, donc, c'est qu'il va se lever parce qu'il est vivant. Et la deuxième chose, c'est que quand il se sera levé, plus personne ne pourra se lever après lui. Quand il aura parlé sur ta situation, plus personne ne pourra parler. Quand il aura déclaré la libération dans ta situation, plus personne ne pourra ouvrir sa bouche pour te remettre sous le joug de cette situation. Parce que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lève toujours le dernier. Donc, quand lui choisit de parler sur ta situation, plus personne ne peut ouvrir sa bouche parce qu'il se lève le dernier. Après lui, c'est terminé. Quand il s'est levé, le problème est résolu, la montagne est aplanie, les chaînes sont brisées et tu sors de la prison. Et plus rien ni personne, après qu'il ait agi, ne peut te remettre, ne peut nous remettre dans la situation de laquelle il vient de nous sortir. Parce qu'il s'est levé et qu'il se lève toujours le dernier. Et j'aime bien aussi la suite du passage. La suite du passage est également très, très, très forte. C'est une image forte et également très encourageante. On dit, même si ma peau est détruite, il se lèvera. Même si je n'ai plus de chair, il peut encore me sauver et je le verrai. Je le verrai et il me sera favorable. Et la justice de ma cause sera reconnue. Ce passage, en fait, la suite du passage plutôt, nous enseigne que notre situation peut être d'une gravité au-delà même de notre compréhension, au-delà même de ce qu'on peut même accepter, résister, voir de nos yeux. Si on a encore de la peau et de la chair sur nous, Dieu peut encore agir. Ta situation peut être grave à un point que je peux même pas moi décrire, au point que tu n'es, mais elle peut pas être grave, au point que tu n'aies ni peau ni chair sur ton corps. Et si tu as encore un petit morceau de peau et de chair sur ton corps, Dieu peut encore agir. Parce que même si c'était le cas, même s'il te restait juste un petit centimètre carré de peau ou de chair, sache que Dieu pourrait encore agir. Alors si aujourd'hui tu as l'impression qu'une situation est désespérée, qu'il n'y a plus d'issue dans ta situation, regarde un peu ton bras, regarde un peu une partie de ton corps sur laquelle tu as encore de la peau et de la chair. Et regarde ça et dis-toi, tant que j'ai de la chair et de la peau à cet endroit, je sais que je le verrai. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Je sais qu'il se lèvera, qu'il me sera favorable et que la justice de ma cause sera reconnue. Parce que tu as encore de la peau, parce que tu as encore de la chair sur toi. Tant que tu as de la peau et de la chair sur ton corps, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espérance pour ta vie parce que tu as encore de la peau et de la chair. C'est suffisant. C'est suffisant pour que Dieu puisse agir. Le simple fait que tu aies encore de la peau et de la chair, c'est un signe suffisant de la part de Dieu pour qu'il puisse agir. Vous savez, parfois, en fait, on cherche des signes. On cherche plein de signes. Seigneur, si tu es avec moi, montre-moi un signe. Montre-moi ci, montre-moi ça. Seigneur, si tu vas me délivrer de cette situation, montre-moi un signe. Mais parfois aussi, Dieu il nous regarde et dit, mais je ne comprends pas. Dans Job 19, j'ai quand même dit que tant que tu as de la peau et de la chair, je peux me lever. Ça veut dire que ton Rédempteur est encore vivant, qu'il peut se lever le dernier et qu'il verra ta situation et que la justice de ta cause sera entendue. Donc le signe que tu cherches, le message de Dieu que tu cherches, le clin d'œil de Dieu que tu cherches, c'est juste la peau qui est sur ta main. En fait, si tu peux juste baisser tes yeux et regarder ta main, tu as déjà un signe de Dieu qui va agir. Parce que il sait que parfois, on est dans des situations où même entendre la voix de Dieu, c'est difficile. Parce qu'on
on est désespéré, on pleure. Et donc, on est dans une situation où c'est difficile de même écouter la voix de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a donné ce passage en disant, même dans cette situation aussi difficile, tu peux juste ouvrir tes yeux, regarder ta main. Si tu vois la peau et la chair, je vais encore me lever demain. Si tu vois de la peau et de la chair sur ta main, sache que je peux encore me lever. Tant que tu as de la chair et de la peau, il y a encore de l'espoir. Donc si tu as encore de la chair et de la peau sur toi aujourd'hui, sache que tu as de quoi avoir confiance en ton Dieu. Donc ne lâche pas, l'heure arrive où tu le verras. Le jour arrive où il se lèvera. Le moment arrive où la justice de ta cause sera reconnue. Et spécifiquement, cette dernière partie de phrase, moi je l'aime vraiment beaucoup. La justice de notre cause sera reconnue. Quand on dit que la justice de ta cause est reconnue, ça veut dire qu'en fait, quand on comprend bien ce passage, ça veut dire qu'en fait, peut-être que tu marches déjà dans la justice depuis longtemps. Peut-être que tu es déjà juste aux yeux de Dieu depuis longtemps, mais le monde ne voit pas et ne reconnaît pas que tu es juste. Les gens autour de toi peut-être ne voient pas que tu es en train de marcher dans la justice de Dieu. Parce que pour que le monde reconnaisse ta justice, comme on dit dans le passage, il faut d'abord que ton Dieu se lève sur la situation. C'est au moment où ton Dieu se lève sur la situation que la justice de ta cause est reconnue. Donc, il ne faut pas en fait douter de la justice de notre cause si on poursuit la cause que Dieu nous a révélée. On ne doit pas douter parce que, en fait, ce n'est pas une question que les autres acceptent que ta cause soit juste. Ce n'est pas ça. C'est juste une question qu'ils reconnaissent que tu marchais déjà dans la justice. Et là, vraiment, c'est une circonstance où souvent, on va agir comme Sarah. Nous, les humains, on va agir comme Sarah au lieu d'attendre patiemment et avec confiance que notre Dieu se lève pour que notre cause soit reconnue. On essaie de faire notre propre justice. Si tu es juste, si tu marches dans la justice de Dieu, mais qu'on te critique pour ça, qu'on t'accable peut-être pour ça, sois juste patient. Sois juste patient parce que au moment où Dieu l'aura choisi, au temps fixé par Dieu, ton Dieu va se lever et la justice de ta cause sera reconnue. Donc, ne te décourage pas, ta cause n'est pas injuste parce que les autres ne voient pas que ta cause est juste. Mais le temps où Dieu se lève pour que la justice de ta cause soit reconnue, il n'est juste pas encore arrivé. Et il va arriver à un moment peut-être imprévisible, comme on a lu tout à l'heure. Alors, juste patiente, juste sois patient, juste garde confiance en ton Dieu. Il va se lever le dernier et la justice de ta cause sera reconnue. Quand le monde n'est pas d'accord avec toi, ce n'est pas toujours que tu as tort. Je ne dis pas qu'on a toujours raison, mais je dis que parfois, si on est convaincu qu'on est en train de marcher dans la justice de Dieu, si on est convaincu qu'on est juste aux yeux de Dieu, si Dieu nous a révélé d'agir d'une telle manière, peut-être qu'on n'a pas tort. Peut-être qu'on a raison un peu trop tôt. Peut-être que tu as raison trop tôt. Et c'est pour ça que les gens pensent que tu as tort. Donc garde juste confiance. Sois patient en attendant que ton Dieu se lève. Parce que l'heure est déjà fixée où la justice de ta cause sera reconnue de tous. C'est ce que nous dit ce passage. Il est imprévisible. Notre Dieu est imprévisible. Donc tu ne sais pas quand. Mais ce que tu sais, ce dont tu es convaincu, c'est que ça va arriver. Quand tu auras l'impression que ta situation s'aggrave et que la solution n'arrive pas, pense à ce passage. Pense à ce passage et regarde une partie de ton corps, peu importe laquelle. Regarde ta peau. Regarde ta peau parce que tu ne peux pas voir ta chair. Mais regarde juste ta peau. Et si tu as encore de la peau, c'est qu'il n'est pas trop tard et que ton Dieu peut encore agir. Et quand bien même tu n'aurais plus de peau, si on lit très bien le passage de Job, quand bien même tu n'aurais plus de peau sur tout ton corps, si tu avais juste de la chair, il peut encore agir. Même si la peau est retirée, et vous comprenez déjà que c'est impossible. Mais même si la peau est retirée et qu'il te reste juste de la chair sur toi, Dieu peut encore agir. Là où tu es, regarde ton bras et dis-toi, j'ai encore de la chair et de la peau, donc j'ai encore de quoi avoir confiance en mon Dieu.
Il y a encore de l'espoir pour ma situation parce que j'ai encore de la chair et de la peau. J'ai de quoi mettre ma confiance en Dieu pour être délivré de ma situation. On va lire encore un passage dans Ecclésiaste 3 au verset 11. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ça, en fait, c'est juste une manière de nous faire comprendre que, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir saisir l'immensité du projet de Dieu. Tu ne vas pas pouvoir saisir le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu, le dessein de Dieu pour ta vie, du début jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin, tu ne pourras pas. Il va peut-être te révéler une partie, une saison bien précise. Il va te révéler, OK, maintenant agis comme ça parce que je vais faire ça. Ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est la vie de tous les jours du chrétien qui écoute la voix de Dieu. Oui. Mais il va jamais, ce que nous dit ce passage, c'est qu'il ne va jamais te révéler son œuvre complète du commencement à la fin. Dans ce passage, en fait, quand on le lit correctement, chaque mot est important. D'abord, on dit « il fait toutes choses bonnes ». Ça veut dire qu'il n'y a pas certaines choses que Dieu fait et qui ne sont pas bonnes. Dieu n'a prévu que de bonnes choses pour toi. Même si ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui, même si tu es dans une situation difficile, garde espoir que Dieu a prévu quelque chose de bon pour toi. Même si tu as l'impression que tes problèmes sont énormes, reste convaincu que Dieu a prévu quelque chose pour toi demain et que ce sont des bonnes choses qu'il a prévues pour toi. Parce qu'on dit qu'il fait toutes choses bonnes. Ça veut dire qu'il ne fait pas certaines choses bonnes et certaines choses mauvaises. Non, il fait toutes choses bonnes. Dans la plénitude, tout ce qu'il fait pour toi, tout ce qu'il fait dans ta vie, toute l'action de Dieu dans ta vie, c'est quelque chose de bon pour toi. Ensuite, on nous précise que c'est en son temps qu'il fait toutes bonnes choses. C'est pour ça que je dis chaque mot est important dans ce passage. En son temps, ça veut dire selon son propre agenda, selon son propre calendrier, selon son propre projet. Mais ça veut aussi dire de manière imprévisible, en son temps à lui, pas en ton temps à toi, pas quand toi tu estimes qu'il est temps que Dieu agisse. C'est pas comme ça qu'il travaille, parce que il n'est pas celui qui va se calquer avec ton calendrier. C'est à toi à essayer de découvrir une partie de son calendrier. C'est deux choses différentes. Et nous, trop souvent, on essaye de vouloir calquer Dieu avec notre calendrier. Nous, on a prévu, voilà, faut que je me marie à tel âge, il faut que j'ai mon premier enfant à tel âge, il faut que je travaille à tel âge. Mais ça, c'est ton calendrier à toi. Peut-être que Dieu a prévu un autre calendrier. Peut-être que c'est avant que ce que tu as prévu. Peut-être que c'est après que ce que tu as prévu. Mais c'est son propre calendrier. Peut-être aussi que Dieu t'a révélé que c'est le bon moment que tu as dans la tête aujourd'hui. Peut-être. Mais il faut accepter en fait le caractère imprévisible de Dieu. Il faut accepter qu'il agit en son temps, mais qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire qu'au moment où ça arrivera, ce sera une chose bonne pour toi. Au moment où il va se lever, qu'il va souffler, qu'il va se lever dans ta vie, ce sera une chose bonne. Donc accepte le caractère imprévisible si c'est pour recevoir une chose bonne derrière. Puis dans la deuxième partie du verset, on nous dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, bien que nous ne soyons pas capables de saisir l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Comme si Dieu nous rassurait en disant « Oui, tu ne comprends pas. Oui, tu ne sais pas comment j'agis, quand j'agis. Oui, tu ne connais pas mon plan. Oui, tu ne peux pas tout déceler, tu ne peux pas tout comprendre. Mais par contre, l'espérance que tu as à l'intérieur de toi, elle ne vient pas d'un homme. L'espérance, l'espoir que tu as à l'intérieur de toi ne sont pas vains. L'espérance que ta situation va évoluer, elle n'est pas vaine. La lueur d'espoir que tu as en toi pour un lendemain meilleur, c'est Dieu qui l'a allumé à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il dit ici qu'il a mis à l'intérieur de nous, il a mis à l'intérieur de nous l'espérance pour l'éternité, l'espérance pour demain. C'est pas un être humain qui a allumé ce feu à l'intérieur de toi. La lueur qui brille à l'intérieur de toi, ce n'est pas un être humain qui l'a allumé. C'est Dieu lui-même qui est venu allumer cette lueur d'espoir. Donc quand tu as espoir en demain, quand tu as espoir que
ta situation va être bouleversée. Quand tu as espoir qu'une solution va arriver pour ton problème, ce n'est pas toi qui crée cet espoir. Celui qui crée cet espoir à l'intérieur de toi, c'est Dieu. Et donc, parce que c'est lui qui crée cet espoir, cette espérance, cette confiance, cette foi à l'intérieur de toi, alors accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça parce que même si tu ne comprends pas sa manière d'agir, même si tu ne comprends pas le début et la fin, toi, tout ce que tu dois faire, c'est avoir confiance et regarder cette lueur d'espoir et te dire que c'est Dieu qui l'a allumé en toi. Même si tu ne sais pas quand ni comment Dieu va agir, garde espoir parce que cette espérance, c'est lui qui l'a mise en toi. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. De manière imprévisible, c'est vrai, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce n'est pas qu'il fait, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines choses bonnes en notre temps et puis d'autres choses mauvaises en son temps. Et non, tous les mots sont importants dans cette phrase. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire qu'en son temps, il va amener une chose bonne dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as confiance dans cette phrase, tu sais qu'à un moment donné, il va se lever et amener quelque chose de merveilleux dans ta vie. Parce qu'il fait toutes choses bonnes, mais en son temps. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, commençons verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, d'autres versions disent des temps et des circonstances. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce passage et le verset 2 principalement, on l'interprète souvent comme le jour où Jésus reviendra, qui viendra comme un voleur. Mais si on lit très bien, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire qu'en fait, ici on ne parle pas réellement, on parle en partie, oui, du jour où il va revenir, c'est vrai, parce que ce jour-là, on ne sait pas, il viendra comme un voleur. Mais on dit aussi en fait le jour du Seigneur. Ça veut dire le jour où il a prévu d'agir, le jour où il a prévu de souffler, le jour où il a prévu de te délivrer de cette situation. On ne dit pas juste le jour du retour du Seigneur. On dit le jour du Seigneur, ça veut dire le jour qu'il aura choisi en fait. Le jour choisi du Seigneur arrive comme un voleur. Ça veut dire arrive de manière imprévisible. Le jour où il a choisi de te délivrer de la situation par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui. Ce n'est pas un jour prévisible. Ce n'est pas une date que tu peux cocher dans ton calendrier. C'est le jour où lui a choisi d'agir de manière imprévisible, sans que tu saches ni le moment ni l'heure, parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. J'aime bien ce passage parce que l'apôtre Paul commence au verset 1 en écrivant qu'il n'a pas besoin d'écrire à l'Église concernant les temps et les moments. En fait, s'il dit ça, c'est parce que on essaye trop justement de faire calquer notre calendrier avec le calendrier de Dieu. On essaye trop d'imposer notre calendrier humain au calendrier de Dieu, au projet de Dieu, au plan de Dieu pour notre vie. Et donc là, Paul, peut-être, je ne sais pas si peut-être on lui a posé des questions, etc. sur le temps de Dieu. Et puis il dit, mais en fait, je n'ai pas à vous enseigner sur ça. La raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de faire un enseignement sur ça, puisque vous n'avez rien d'autre à faire qu'avoir confiance en Dieu. Donc je n'ai pas à vous enseigner quelque chose, ça n'a pas vraiment de sens. Mais après, en fait, ce qu'il va faire dans toute cette lettre, il va quand même expliquer tout simplement que la raison pour laquelle je ne vais pas vous enseigner sur comment calculer le temps ou le moment où Jésus-Christ va revenir sur la terre, le temps ou le moment de l'Apocalypse, etc. Je ne vais pas vous enseigner à calculer ce jour. Parce qu'en fait, tout ce que vous devez faire, c'est avoir confiance et accepter le caractère imprévisible de Dieu. Et c'est pour ça en fait qu'il commence en disant, pour ce qui est des temps et des circonstances, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Quand il dit qu'on vous écrive, c'est qu'on vous enseigne, puisque lui, il enseignait en écrivant. Mais après, quand même, il va écrire une lettre complète au sujet de la confiance qu'on doit mettre en notre Dieu. Donc il dit, je ne vais pas vous enseigner sur les temps et les moments. Par contre, je vais vous enseigner sur la confiance que vous devez mettre dans votre Dieu, sur les temps et les moments. Je vais vous enseigner sur le caractère imprévisible de Dieu, pour que vous compreniez que vous devez juste accepter qu'il est imprévisible, pour que vous puissiez juste accepter qu'il est comme le vent,
et qui souffle comme il veut, de là où il veut, vers là où il veut. Il n'a pas besoin de nous expliquer son plan. On doit juste avoir confiance en son plan. Parce que, en fait, la raison pour laquelle il écrit cette lettre, c'est parce que c'est un sujet important. Le caractère imprévisible de Dieu. Et plus particulièrement, l'attente du temps de Dieu. Parce que c'est ce qui affaiblit souvent la foi du chrétien. Quand on n'accepte pas que Dieu est imprévisible, on va vouloir le calquer tout le temps à notre calendrier. Et en faisant ça, on va être déçu. Mais en fait, quand on y réfléchit, on n'est pas déçu de Dieu. On est déçu du calendrier qu'on avait mis en place et que Dieu n'a pas suivi. Mais Dieu n'a pas à suivre ton calendrier. Donc quand tu dis « Ah, mais oui, mais moi je voulais me marier à 25 ans, ah, j'ai 26 ans maintenant, donc Dieu n'a pas exaucé ma prière. » C'est pas ça. C'est juste qu'en fait, ça c'était ton calendrier. Donc, ça ébranle souvent la foi du chrétien. Et la Bible dit « Faute de connaissance, mon peuple se meurt. » Donc quand on ne comprend pas le caractère imprévisible de Dieu, on peut perdre la foi. Mais en fait, on ne perd pas la foi en Dieu. On perd la foi en notre propre calendrier. Mais tu ne dois pas avoir la foi dans ton calendrier. Tu dois avoir la foi dans le Dieu imprévisible. Tu dois avoir confiance dans le Dieu imprévisible, dans celui qui est capable d'agir comme il veut, quand il veut, au moment où il veut, de commencer à souffler à un endroit et de terminer à un autre endroit. C'est en ce Dieu-là que tu dois avoir confiance. Et donc le caractère imprévisible de Dieu et plus particulièrement l'attente du temps de Dieu, c'est ce qui affaiblit beaucoup de chrétiens, raison pour laquelle l'apôtre Paul ici va enseigner à ce sujet. Et la clé pour ne pas tomber dans cette erreur, c'est juste d'accepter le caractère imprévisible de Dieu. Juste accepter que notre Dieu est imprévisible. Et quand on a accepté ça, on est plus enclin à attendre le temps de Dieu. On a la patience, la confiance, la foi pour attendre le temps de Dieu, en ayant espoir, en mettant toute notre espérance dans l'action de Dieu pour notre vie. Et donc, on ne va pas perdre notre foi dans l'attente de l'action de Dieu. On ne va pas perdre notre foi dans le fait qu'il est vivant, que notre Rédempteur est vivant parce qu'on sait qu'il va se lever, parce qu'il est vivant. On sait qu'il va se lever et que quand il va se lever, il se lèvera le dernier. Plus personne ne pourra se lever après lui et que la justice de notre cause sera entendue parce qu'on comprend qu'il est comme le vent et que donc, même si on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, il est réellement en train de souffler. Sache que en ce midi, au moment où je suis en train de te parler, ton Dieu est déjà en train d'agir. Si vous vous rappelez une autre prédication, quand j'avais parlé de l'histoire de Joseph, j'avais dit que même quand tu n'en es pas conscient, Dieu est déjà en train d'agir. Même quand tu ne le sais pas, il agit déjà. Tout comme quand Joseph était au fond du puits, il ne savait pas que Dieu avait déjà suscité le cœur de son frère pour que son frère puisse plaider sa cause devant ses autres frères. Il ne savait pas, mais Dieu était déjà en train d'agir. Au moment où je suis en train de te parler, sache que ton Dieu est en train d'agir. Comme le vent qui souffle, tu ne le vois pas agir, mais tu en verras les effets demain. Quand tu sentiras la brise sur ta joue, tu verras les effets de Dieu dans ta vie. Tu verras que depuis des années, il était déjà en train de souffler, en train de mettre les choses en place pour que tu puisses atteindre ta destination, en train de mettre les choses en place pour que réellement tu puisses bénéficier de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Comme le vent souffle, tu ne le vois pas agir, mais sache que, aie confiance que, et mets toute ton espérance dans le fait que tu verras les effets du vent sur ta joue, que tu verras les effets de l'action de Dieu dans ta vie. Garde juste ta confiance intacte et accepte que ton Dieu soit imprévisible. J'avais dit que le message serait un peu court, donc je vais m'arrêter là, que c'était juste un message d'encouragement. Et si vous deviez juste retenir une seule chose de ce message, c'est que Dieu est imprévisible, mais il agit. Au moment où je suis en train de te parler, tu ne sais pas quand il va agir, mais dis-toi qu'il est déjà en train de souffler. Il est déjà en train de préparer les conditions qui permettront de faire couler la pluie dans ta vie. Il est déjà en train de préparer les conditions qui permettront que tu puisses ressentir l'action de Dieu dans ta vie, que tu puisses ressentir la brise sur ta joue. Donc ne perds pas espoir. Ton Dieu est en train d'agir. Levons-nous et prions que Dieu vous bénisse.
On va prier pour que réellement Dieu puisse mettre sa main dans notre vie pour nous donner cette confiance, en lui, que réellement on puisse s'accrocher à lui. Que chaque jour de notre vie, on puisse réellement avoir confiance qu'il va agir. Qu'on puisse avoir cette lueur d'espoir dont on parlait tout à l'heure. Que rien ni personne ne puisse nous enlever cette lueur d'espoir. Que rien ni personne ne puisse nous retirer cette espérance dans son action. Que rien ni personne ne puisse nous retirer cette confiance, cette foi. Parce qu'on a besoin. On a besoin réellement de pouvoir s'accrocher à notre Dieu. On a besoin réellement de comprendre et d'accepter le caractère imprévisible de Dieu. On a besoin de pouvoir réellement accepter qu'il va agir à un moment où on ne s'attendra pas à lui. On a besoin de comprendre qu'au moment où il va agir, ce sera le meilleur moment parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On va prier. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui mets ta main, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi de nous parler, Seigneur, de ton caractère, Seigneur, imprévisible. Amen. Merci, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu imprévisible. Amen. Toi, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui souffle, Seigneur, comme le vent. Alors aujourd'hui, souffle, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, bouleverse la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, réellement, que tu puisses te lever. Lève-toi dans la vie de quelqu'un, Seigneur, et que personne, que rien ni personne ne puisse se lever après toi. Seigneur, mets un terme à la situation difficile de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, souffle sur le problème de quelqu'un et aplanis la montagne qui est devant lui. Seigneur, aplanis et que personne ne puisse encore reconstruire cette montagne. Merci, que personne, Jésus. Seigneur, ne puisse nous remettre sous un joug étranger. Seigneur, que toi, réellement, Seigneur, tu puisses nous affranchir. Affranchis-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, la liberté. Seigneur, libère aujourd'hui quelqu'un, Seigneur. Seigneur, réellement, Seigneur, que tes enfants aujourd'hui puissent saisir leur liberté. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tes enfants, Seigneur, puissent avoir réellement confiance en toi. Qu'ils puissent mettre, Seigneur, toute leur espérance en toi. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Parce que tu es celui, Seigneur, qui est capable. Parce que, Seigneur, tu es notre Rédempteur. Parce que, Seigneur, tu es vivant. Parce que, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous mettons toute notre confiance en toi. Nous mettons toute notre espérance en toi, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, de notre vie, nous avons juste confiance en ton action et nous sommes convaincus que, Seigneur, tu vas agir, que tu vas agir puissamment dans notre vie. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas te lever dans la vie de mon frère. Qu'aujourd'hui, tu vas te lever dans la vie de ma sœur. Qu'aujourd'hui, tu vas bouleverser une situation. Qu'aujourd'hui, tu vas souffler. Même si, Seigneur, tu es comme le vent et que nous ne savons pas ni d'où tu viens, ni où tu vas. Ce que nous savons, ce en quoi nous mettons notre action, c'est que, Seigneur, tu vas souffler. Alors aujourd'hui, souffle, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce midi, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, ointe. Et Seigneur, de la même façon que tu dis dans ta parole, que tu fais de tes serviteurs une flamme de feu, un vent, Seigneur. Seigneur, nous prions que nous soyons ces vents aujourd'hui, Seigneur. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, de déposer, Seigneur, nos agendas, nos attentes, Seigneur, nos plans, Seigneur, mais d'accepter que le vent de Dieu souffle et qu'il ne demande personne une permission, qu'il demande personne de la façon, de la direction, mais Seigneur, que c'est un vent qui souffle, qui détrône, qui installe, qui structure sa propre force dès sa façon, dès son onction, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton vent souffle, Seigneur, spirituellement, Seigneur, dans les familles, que ton vent souffle, Seigneur, spirituellement, dans la santé, que ton vent souffle, Seigneur, spirituellement, dans les ministères, dans l'évangélisation, Seigneur, dans les dons spirituels, que ton vent souffle, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle bouleverse, Seigneur, qu'elle cause un tremblement de terre, qu'elle déloge les mentalités, les faiblesses, les paresses, mais Seigneur, qu'elle relève, Seigneur, qu'elle nous positionne dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous t'acclamons, nous te remercions pour ton vent, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus.